Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Aujourd'hui, je me focalise sur un problème de liquidité que pourrait connaître l'Italie dans les semaines, dans les mois à venir. Plus de la moitié des entreprises italiennes ont déclaré être confrontées à un manque de liquidité d'ici la fin 2020 et 38% ont fait état de risques opérationnels et durabilité selon un récent sondage mené auprès de plus de 90 000 entreprises italiennes. Le lobby national des entreprises italiennes a récemment estimé que 60% des restaurants et autres entreprises manquaient de liquidité et que 30% s'étaient plaints du coût supplémentaire lié à la mise en place de mesures de sécurité anti-contagion pour pouvoir commencer à servir les clients après le déconfinement. L'industrie du tourisme, qui représente 13% du PIB italien et qui a joué un rôle crucial dans le maintien à flot de l'économie italienne au cours de la dernière décennie, a fourni des emplois à environ 4,2 millions de personnes. Le tourisme a été l'un des rares secteurs de l'économie italienne à connaître une croissance ces dernières années. L'année dernière, par exemple, il a augmenté 2,8% alors que la production industrielle de l'Italie a baissé de moins 2,4%. Si le gouvernement italien n'est pas en mesure de faire face à un réel tsunami de créances douteuses qui approche, une aide extérieure sera bientôt nécessaire. Plusieurs autres membres de la zone euro seront dans le même bateau. C'est peut-être pourquoi, ou même certainement pourquoi, la BCE parle de créer une structure de défaisance pour entreposer des centaines de milliards de dettes impayées. Vous savez, la fameuse bad bank dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Obtenir la bénédiction de certains pays de l'Europe du Nord, en particulier de l'Allemagne, pour ce projet sera une tâche bien évidemment difficile, surtout au vu de l'impasse actuelle entre la Cour constitutionnelle allemande et la BCE. Mais pour l'économie italienne, le temps est un facteur essentiel. Il sera donc important ces prochaines semaines de regarder l'évolution des taux italiens et surtout le différentiel de taux entre la péninsule et l'Allemagne. Merci beaucoup, passez une très bonne journée et surtout lisez mon morning.